Ni hao. Merci d'être avec nous pour ce nouvel épisode de Je vous en supply, le podcast dédié au métier de la supply chain. Je demande à mon invité de laisser au vestiaire sa casquette de promoteur d'une entreprise et de nous parler de son parcours. Et, à travers ce voyage, de nous parler des différents métiers qui s'offrent aux acteurs de la supply. Dans ce deuxième épisode, j'ai la joie de recevoir Ania Diaz Espinosa. Bonjour Ania. Bonjour. Voilà, Ania, tu es responsable de domaine au sein de la direction des systèmes d'information de Louis Vuitton. J'arrivais dans un monde, autant les numériques je connaissais, mais la logistique, je savais pas ce que c'était une palette. J'avais jamais mis mes pieds dans un entrepôt. Alors juste une petite mise au point pour nos auditeurs, puisqu'on s'adresse aussi à des jeunes. Donc là on parle de logiciels à usage professionnel, donc progiciels, d'accord, qui sont des outils qui permettent donc des systèmes d'information qui permettent de travailler et de piloter un certain nombre d'activités physiques. Là en l'occurrence sur les éditeurs de logiciels dans le domaine de la supply chain comme Generix, il y a plusieurs outils qu'on appelle WMS, TMS, etc. Donc en l'occurrence là toi tu parles du WMS, Warehouse Management System, donc c'est le système de gestion d'entrepôt. C'est ça. Et là, en fait, ton rôle, c'est d'être ce qu'on appelle consultant fonctionnel au départ. Alors, au tout début, j'étais consultant support. Donc, j'étais dans les équipes support où on assurait le support fonctionnel pour tous nos clients. Et donc le support, c'est quand il y a un truc qui marche pas, on appelle le support. Exactement. Et là, tu débugs C'est ça. Donc on reçoit des demandes, des incidents en fait, des problèmes, et on doit comprendre la situation. On doit effectivement débugger, arriver à imaginer souvent depuis un bureau, imaginer physiquement qu'est-ce qui s'est passé, arriver à trouver ça dans les systèmes. Sachant que quand même, quand tu dis que tu connaissais pas la supply chain, alors c'est ce qui est passionnant dans le domaine de WMS, c'est que derrière, il y a une situation physique. C'est-à-dire que t'as un gars qui est dans un entrepôt, il est avec sa palette, il fait un truc, ça marche pas comme il faut. C'est ça qui m'a passionné, que j'ai beaucoup aimé quand j'ai commencé à travailler chez Generix, et qui m'a passionné pendant toutes les années sur lesquelles j'ai travaillé côté logistique en particulier et transport, c'est que il y a une finalité, c'est concret. Donc certes, c'est du numérique, certes, c'est des programmes derrière, c'est du code, mais pour une application concrète. Donc on parle de solutions applicatives en fait finalement. Et c'est ça qui est intéressant dans ces métiers, c'est que il faut connaître les process, il faut les comprendre et après faire les liens avec la partie plus technique, avec un programme, avec les bases de données, etc. Mais alors dans le rôle, parce qu'après tu passes consultant fonctionnel. Donc oui, voilà. D'abord j'étais au support, ça m'a permis vraiment de bien comprendre l'outil de l'intérieur. Ça m'a permis aussi de voir une multitude des situations concrètes et physiques avec beaucoup de clients différents. Après, je suis passée dans une équipe projet où on faisait des projets à l'international. Et là, c'était l'étape d'après. C'est-à-dire que là, vraiment, j'étais sur le terrain. J'allais en entrepôt, j'allais comprendre les besoins du client et imaginer des solutions. Donc, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas seulement une histoire de technique. Il y a une grande composante aussi de créativité. Au final, c'est un autre type de créativité. On n'est pas là en train de faire de la peinture ou de chanter, mais par contre, on est en train d'imaginer des solutions qu'on doit imaginer vite, qui doivent être des bonnes solutions pour répondre à des besoins concrets.
Alors, justement, ça pourrait être intéressant d'expliquer ce qui est un petit peu ce qui est le rôle d'un consultant fonctionnel dans le monde du logiciel en général, et aussi peut-être faire la différence. Les questions enfin, quand on parle d'informatique, les gens pensent au code souvent. Alors là, on parle plutôt de paramétrage. Alors, qu'est-ce que c'est que le paramétrage? Qu'est-ce que c'est que le code? Est-ce qu'on fait du code pour mes consultants fonctionnels? Quand on est consultant fonctionnel, on va pas nous-mêmes développer, on va concevoir. On va concevoir les solutions. Donc, on fait pas les codes, mais on doit être capable de les comprendre. On doit être capable d'imaginer ces solutions, d'imaginer un bon enchaînement par exemple, si je prends l'exemple du logiciel de gestion d'entrepôt, il faut se mettre à la place de l'utilisateur final qui lui est au milieu de l'entrepôt avec un petit terminal. Quelles sont les informations clés qu'il doit avoir sur son écran? Comment il va d'un écran à un autre? Ce type de choses. Donc, je dirais que le plus important, c'est vraiment de comprendre les process, d'avoir une appétence aussi par ces sujets, je dirais, concrets, aussi d'optimisation. Chaque clic compte, chaque touche qu'on presse compte. Et derrière, c'est vraiment être aussi proactif. C'est-à-dire qu'il faut imaginer les choses avant qu'ils arrivent. Il faut imaginer les scénarios avant qu'ils arrivent. Une chose importante aussi quand on est consultant, c'est le côté relationnel. On est au service d'un client, donc on travaille pour un client. Il faut être capable de développer un partenariat avec ses clients. Donc c'est vraiment important d'être à l'écoute, de pouvoir lui apporter des solutions, de la connaissance.